Ah, OK, ah! Tu parlais pas fort au Pochinelle, hein? Non, je te dis. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage 2026, hein, la nouvelle année. Ouais, écoute, Ouais. bienvenue tout le monde pour la première épisode de 2026. Puis on voulait quand même vous souhaiter, avant de commencer, une joyeuse année 2026. La santé, puis le reste, habituellement, le ça reste vient. suit habituellement. Là, puis si vous voulez acheter, ben, je vous souhaite de premièrement nous appeler. Appelez-moi. Ben, Pas lui, moi. c'est pas la différence. Moi, je dis nous appeler. Steve veut que vous l'appelez lui, mais appelez un des deux, ça va être correct. Là. Appelez le bureau Remax Infinité. Dans le fond, on vrai. est les deux propriétaires et on s'amuse à faire le podcast ensemble. David s'en va en vacances, il ne l'a pas dit, là, mais il commence l'année comme ça, lui, il a fait trop d'argent. Non. Je préfère partir en début d'année, comme ça au moins le reste Ah, de l'année. t'as compris? Ouais, exactement. Hein, t'as mangé à la claque la dernière fois, Au hein? mois de septembre, ça n'arrivera plus que je Ouais. partir au mois de septembre. Ouais. Mais c'est ça, donc blague à part, merci beaucoup pour le soutien parce que j'ai fait une couple de parties, puis sincèrement, ça me surprenait des gens qui venaient me parler que oui, je connaissais, tu sais, mais c'est comme, c'est cool tes vidéos, tu sais, on apprend, puis tout, donc tu sais, lâche pas. Donc on apprécie vraiment, tu sais, je pense qu'on a eu beaucoup de C'est quoi vues. vraiment qu'il disait? Que Hey, ton vraiment, part- c'était instructif, ton vraiment. partner Steve. Ouais, ça, c'est sûr qu'il disait que mon partner Steve avait une attitude spéciale. On va garder ça comme ça, mais le monde, il t'apprécie bien parce que qu'est-ce qu'il aime de nous, c'est qu'on est différents. On veut dire, on a des points de vue qui sont différents. Mais vraiment, il y a beaucoup de gens que j'aurais pas nécessairement pensé qui auraient écouté le podcast, des vidéos et tout, puis qui me disaient vraiment, c'est cool, David, tu continues, on aime ça, ça nous fait apprendre des choses vu qu'on n'est pas dans le domaine comme vous autres tout le temps, mettons, tu sais. Donc, vraiment, on apprécie vraiment le support, puis même le concours qu'on a fait, on vous a remercié aussi, mais encore une fois, vous avez été plusieurs à participer, c'est super cool. Ouais. Puis, ben, pour commencer le début de l'année 2026, je cherchais mes mots, début 2026. Comment tu vois le marché, Steve? Je sais que c'est toujours la grande question. Tu te l'as fait poser sûrement aussi, genre, bon, comment vous pensez que l'année 2026 va être côté immobilier? Je sais pas, toi, si tu as une petite idée de comment que le marché va être. Mais là, j'ai remarqué que les banques, là, ils commencent à nous inviter à beaucoup de choses économistes, là, pour voir l'année 2026. Je pense qu'il y en a un Desjardins. J'ai vu Banque de Montréal qui nous a envoyé une invitation pour la fin janvier. Pour l'instant, je vois que toi, tu commences tout le temps fort. David, il commence tout le temps fort durant l'année. Début d'année, là, c'est une machine. Une machine. C'est plus vers la fin de l'année, on dirait que je sais pas qu'est-ce qui se passe. La machine s'essouffle. non, mais c'est vrai qu'habituellement, tu sais, j'ai encore beaucoup de premiers acheteurs. Oui. Fait que c'est ce qui fait que le début de l'année, tu sais, le monde qui prévoit ne pas renouveler leur bail et tout. Donc là, c'est pour ça que. Fait que c'est vrai que souvent en début d'année, c'est pour ça que tu te prends de vacances avant. Là. juste avant que ça commence comme ça, tu sais. Mais non, mais quand même, c'est vrai, début d'année, j'ai quand même des gens qui m'ont écrit, puis toi aussi, vraiment. Tu as fait pas mal de visites de fin Quand de même. semaine. Ça a commencé à partir du 2 janvier, Ouais. 3 janvier, tu sais, durant cette fin de semaine-là, j'avais des visites quand même. Donc, non, on est vraiment. Je pense que le marché va être bon. Est-ce que tu prévois peut-être qu'il va y avoir quoi? Des baisses de taux, stabilisation, les taux vont-tu monter? C'est comment tu prévois là, l'année Pas 2026? notre Trump national, il met beaucoup d'incertitudes dans l'économie. Je pense que le début d'année, je pense que jusqu'en juillet, ça va être bon. Après, je pense que ça va stabiliser. Je pense que les taux, je pense qu'ils vont faire une baisse. Moi, je pense qu'ils vont faire une baisse de taux. Je pense qu'il y a une annonce en janvier. Je pense qu'il va y avoir une baisse de taux. Après, ça va être toute déstabilisation, tout dépendant comment que ça va se passer avec l'économie. Moi, c'est ce que je pense. Mais encore là, je vais aller écouter qu'est-ce que l'économiste de Desjardins, Banque de Montréal, puis toutes les banques qui, dans le fond, Banque nationale aussi, j'ai été invité, j'ai vu ça. Scotia aussi. Fait que, dans le fond, c'est juste pour voir le pouls de tout le monde, hein. Voir eux autres qu'est-ce qu'ils pensent, puis en même temps, ça va donner un petit peu de réflexion, mais moi, je pense que ça va être quand même une bonne année 2026. Non, moi aussi, je pense. J'ai regardé un peu les nouvelles, puis il y a une nouvelle qui m'avait quand même surpris. Je suis pas sûr de l'institution bancaire, mais qui prévoyait que des hausses du taux directeur après juillet, justement, un peu. Fait que c'est pour ça que je pensais que tu en allais vers ça. Honnêtement, j'écoute pas les nouvelles, je vais vraiment avec mon pif et mon expérience. Mais tu sais, il y a un économiste que j'ai entendu dire ça. On va voir si ton pif est bon. Mais ouais, je pense que c'est Scotia, mais je suis pas sûr, mais qui disait que lui, il prévoyait que le taux directeur allait remonter de comme 0,25 justement vers le milieu fin d'année 2026. Mais honnêtement, là, tu sais, on dit les bonnes années, mauvaises années, ces affaires-là. À la fin, je pense que c'est toi qui vas décider si tu vas faire une bonne année ou pas une bonne année. Tu sais, je veux dire, c'est à la fin, tu sais, notre clientèle, même toi, tu sais, je veux dire, on fait pas d'appel, on fait pas de co-call. C'est vraiment plus une clientèle, puis c'est du référencement. Nous, on a bâti, moi j'ai bâti, puis toi aussi, dans le fond, tu as vraiment bâti ta clientèle comme ça. Ça fait quand même quoi, 10 ans qu'on est dans le courtage, là? Ouais, 9-10 ans. Là, ouais. 9-10 ans. Fait que, à la fin,
nos clients sont fidèles à nous autres, puis c'est les autres qui nous aident à grossir notre business parce qu'ils aiment le service, puis ils aiment l'après-service. Fait qu'à la fin, si je pense qu'un courtier a à réussir, s'il fait les bonnes choses, d'après moi, il va avoir une bonne année. Ouais, tu sais, je pense, je l'ai dit souvent, il y a beaucoup de courtiers au Québec, à Montréal aussi, c'est vraiment Ouais. beaucoup, mais je pense qu'il y a de l'argent pour tout le monde, dans le sens qu'il y a des transactions à faire pour tout le monde. Oui. Si, comme que Steve, tu dis, admettons, si tu donnes un bon service puis tu es attentionné aux détails de tes clients, je pense qu'à la fin, ça va revenir. C'est sûr qu'au final, le marché, en 2023, quand le taux d'intérêt était à 6,5, 7, ça a quand même été une année qui était plus difficile pour la majorité des gens quand même, tu sais. Oui, j'ai quand même, cette année-là, moi, j'avais une bonne année. Moins que d'habitude, admettons. Tu sais, l'année avait été bonne pour ce qui était du taux d'intérêt, mais elle était moins bonne que tes années d'avant, puis elle était moins bonne que cette année, que tu as eu cette année. Tu comprends en termes de chiffres? Ouais. Steve. Ouais. Ah oui. Ouais, OK. Moi, Je m'en souviens pas. moi, je m'en s'en rappelle. Ouais. Mais dans le sens. Quelle année, c'est en 2023? Ouais, 2000. Ah oui, 2023, oui, un petit peu, oui. Puis tu as eu un coup de circuit là-dedans. Fait que, tu sais, ce qui t'a aidé. Fait que, tu sais, un coup de circuit. Ah, c'est toujours de la chance. Non, Mais c'est correct, non, c'est j'ai correct. pas dit. Un coup de circuit, c'est pas de la chance. Hein? Ok. Il faut que tu frappes la balle. Ouais. Puis non seulement que tu frappes, il faut qu'elle traverse le stade aussi. Donc, il n'y a aucune chance là-dedans. Mais tout ça pour dire qu'on est quand même, sans dire à risque, mais le taux d'intérêt va quand même dicter un peu l'allure du marché. C'est toujours l'offre et la demande, on en parle souvent. C'est sûr que quand ça monte, ça nous donne. Je trouve que c'est comme on revient comme avant. On a plus le temps de magasiner, on a le temps de faire t'es plus, tu sais, moi, j'aime mieux faire ces transactions-là. Tu sais, comme la COVID, c'était vraiment trop rapide là, pour moi. Ben, je me suis adapté, je l'ai fait, mais c'était tout boum, 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 boum. Mais un marché qui est stable, je trouve que c'est plus plaisant à travailler. Ouais. Moi, je suis d'accord. Parce que là, t'es plus. C'est pas juste vite avec tes clients, tu prends le temps, puis tu sais, t'as d'autres conversations, puis tu fais plus de visites, puis tu apprends plus à les connaître aussi. Fait que c'est. Moi, j'aime le marché comme là, il revient à la normale. Je pense pas que ça va revenir comme avant la COVID, mais là, je pense que ça commence à revenir là. Ça reste quand même encore un marché de vendeurs, Ouais. quand même, veux pas. Surtout dans les braquettes de prix de premier acheteur de 400, mettons, à 600. 400, tu sais. j'ai pas vu bien, hein. Non, 400. c'est sûr qu'il faut s'éloigner, mettons, tu sais, ou des maisons. Puis même des s'éloigner, immobiliers. Mascouche, Terrebonne. Ah non, mais quand 400, je pas m'éloigne, grand-chose. Ah non, mais éloigné plus loin que ça. là. Saint-Lin. Ah oui, plus loin, oui, oui. T'es rendu là, toi, Saint-Lin ou. Mais t'avais fait une coupe à Saint-Lin. L'année passée, c'est vrai que j'en ai fait une C'est coupe. où l'autre place là-bas là, que t'as faite? Non, mais Saint-Lin, puis c'était quoi, tu vas dire, plus... Saint-Augustin? Non? Saint-Augustin, ça c'est à Mirabel, mais la Rive-Nord en général. La Rive-Nord, mettons, là, tu sais. Mais oui, Saint-Lin quand même. Mais quand je dis s'éloigner, c'est vraiment, tu sais, Prévost, tu sais, loin, là. ça reste plus loin, ils sont pas dans les 400 000. C'est sûr que ça, on est Terrebonne, Mascouche, Repentigny, Charlemagne, Repentigny. le quart d'heure. À 400 000, là, c'est des condos quasiment. Là, tu vois. Ben, pas quasiment, Ouais. c'est des condos que tu vas t'acheter, en fait, tu sais, les fameux condos. Le fameux condo, ouais, tu recommandes toujours un condo? Ça dépend Pour lequel. l'instant? Ça dépend lequel. Ah ouais? Ça dépend lequel. Je suis en processus présentement, justement, de faire un achat de condo pour une première acheteuse. Ouais. Puis, quand même, tu sais, les documents sont bien faits. L'acheteuse, elle a beaucoup de questions. Moi, As-tu le cas d'entretien de fait? Ils sont en processus de. C'est ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est toujours mieux de faire un achat présentement. As-tu beaucoup d'argent dans le fonds de prévoyance? Mais quand même, puis c'est tout bien détaillé. Quelle année de construction? 2014. Fait que c'est quand même assez récent. Ah, c'est quand ça, c'est quand même assez récent. La toiture est pas à refaire, elle est faite dans 10 ans. Les portes et fenêtres aussi, un autre 10 ans. Et là, c'est juste la maintenance régulière qu'ils font. Exact. Puis tu regardes des Il y a procès-verbaux. combien dans le fonds de tu regardes prévoyance? de... Combien d'unités, t'as dit 6? 6, ouais. Combien dans le fonds de prévoyance? Là, ils ont comme 14 000, je pense, à peu près. Ouais. Ils ont le fonds d'auto-assurance aussi. Tu sais, moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Ouais, mais tu sais une chose aussi, tu sais, les syndicats, à un moment donné, c'est pas une machine à générer de l'argent. Hein. Tu sais, dans le sens, c'est que tu dois prendre les frais de condo et payer ce que tu as payé, puis oui, garder dans ton fonds de prévoyance, mais tu n'es pas supposé non plus faire de l'argent à pu finir à la fin Ouais, de mais l'année. là, tu là, calcules tu sais. que dans 10 ans, il faut que tu refasses ta toiture. Tu vas avoir des fenêtres à changer. Le toit puis la toiture, des fois, ça revient tout en même temps. Ouais, ça c'est veut des dire, grosses ouais. dépenses, là. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils soient capables de mettre au moins, dans les prochains 10 ans, au moins 10 000 par année dans le fonds de prévoyance. 100 000. Tu vois, eux, tu vois, qu'est-ce qu'ils prévoient, c'est que dans 2036, qui est à peu près genre dans 10 ans, il va y avoir environ 75 000 dans le fonds de prévoyance, à peu près. Puis il va y avoir un manque. Parce qu'en 2036, les prix au niveau de la construction vont augmenter. Ah ben, tout va augmenter, c'est sûr. Mais l'affaire que je dis à ma cliente, quand on analyse le taux de ce condo-là, c'est que présentement, je trouve que les frais de condo sont quand même bas. Tu sais, Donc, une année, combien par mois? 200. Ben oui, c'est ben trop bas. Exactement. Fait que c'est pour ça. Quand Est-ce on qu'ils prévoient les augmenter à 350? Oui. Non, pas à 300. Je pense que tu parles à 350 à partir de quand? Parce qu'ils n'ont pas fait encore l'analyse au niveau Non. du canal d'entretien. Ils sont en Fait train qu'après de ça, ils vont faire. Puis garantie que les frais de condo vont augmenter. Ah non, là, ça, tu vas c'est t'aviser sûr. ta cliente là-dessus, j'imagine. Ça a Ouais, déjà tout été dit, mais je vais aller plus loin que ça. Même avant d'avoir les résultats de la loi 16 et tout, moi, j'ai déjà dit à ma cliente, première réunion que tu vas avoir,
conseille fortement d'augmenter les frais. Parce qu'à la fin de la journée, le même condo qui serait un 2000, moi, je pense que je l'aurais dit à ma cliente, retire-toi. Parce que l'année de construction de l'unité avec les frais de condo encore à 200 et qu'est-ce qui s'en vient prochainement, pour moi, ça aurait été à risque. Là, présentement, je leur dis, il n'y a pas énorme. Tu as un peu d'argent dans le fonds de prévoyance, c'est quand même super bien. T'sais, je trouve que, par exemple, il faut donner, le syndicat, il est très, très tight. Il est vraiment boom. T'sais, même juste l'année passée, ça peut paraître beaucoup, mais ils ont eu 3 rencontres. T'sais, pour justement certaines situations-là. Les gens. Fait que, ma cliente m'a même demandé, tu trouves pas que c'est beaucoup? Oui, c'est vrai qu'habituellement, tu vas avoir une rencontre par année. Sauf que quand tu agites le condo, qu'est-ce que c'était mieux? T'as-tu mieux un syndicat, on va dire, qui est on point, qui dit écoute, la réunion, il y en avait un procès-verbal. D'après moi, la réunion doit avoir duré 10 minutes. Là. Je veux dire, le procès-verbal, il y avait 4 paragraphes. C'était pas long. Ouais. Mais au moins, il y avait. C'était pour des actes communs, ou je sais pas trop, là, où il voulait dire pour les animaux, les excréments. En tout cas, il y avait une décision à prendre, puis il voulait la régler, cette situation-là, parce que c'est une situation qui était sûrement. Fait qu'ils n'ont pas attendu l'année d'après pour faire une seule rencontre. Ils l'ont fait là. Donc, techniquement. Sont assidus, puis sont à leur affaire. Il y en a qui sont une fois par année. Sais-tu quoi? Tu viens. Qu'est-ce qui est arrivé avec un de nos courtiers? Puis moi aussi, je viens de voir ça là, sur une autre propriété. Maison arrangée. OK? Un jumelé, oui. Un jumelé. Puis les courtiers ont listé ça comme une maison. Une maison unifamiliale. Une unifamiliale. Puis en réalité, c'est... C'est un condo? C'est un condo. C'est un condo parce que la coquille doit être assurée à part. Ah, parce que les assurances d'un condo puis d'une maison, c'est différent. Ouais. Pas le syndicat doit avoir un condo pour le bâtiment. Fait que lui, il le vendait comme une maison, chacun était assuré. Puis dans le fond, c'était un jumelé. Le terrain était en copropriété. La maison avait son propre lot. Mm-hmm. Fait que chacun des propriétaires, pendant 20 ans, ils payaient leur assureur comme si c'était une maison unifamiliale. Le risque là-dedans qu'ils risquaient d'avoir, que si ça passait au feu, le terrain n'était pas couvert. Ouais, puis après ça, les assurances, aurais-tu pu dire on assurait une unifamiliale? Techniquement, vous êtes une copropriété. Tu sais, il y a eu. Puis là-dessus, on va le dire vraiment, tu sais, notre courtier a fait une erreur quand il a fait l'offre d'achat et tout, quand en regardant le registre foncier. Était mal listé au départ. Puis, mais c'est pas qu'il y avait pas une erreur à 100% parce que, ben, il y a une petite erreur qu'il a faite, oui. Il aurait dû avoir un red flag qui allume. Mm-hmm. Puis il aurait dû venir nous consulter vu qu'on a plus d'expérience. Puis on l'aurait, mais il est venu nous consulter après. Ben, un peu trop tard. Là-dessus. on l'a réglé pareil, là, mais dans ce cas-là, il aurait dû, vu déclaration de copropriété, il aurait dû tout de suite penser c'est pas une promesse d'achat que je dois faire, c'est une promesse d'achat copropriété que je dois faire, une PAD qu'on appelle dans notre domaine du courtage immobilier. Mm-hmm. Mais attends, Steve. Ouais. À quel moment il aurait dû le voir, ça? Puis ça, on va donner un conseil à tous les courtiers, les nouveaux courtiers. À quel moment, Steve, le courtier de l'acheteur aurait dû avoir le red flag en partant? Avant de faire l'offre d'achat, parce qu'en temps normal, tu es supposé de vérifier dans les index. Tu es supposé de faire la vérification si tu fais l'offre d'achat à la bonne personne. Fait que dans le fond, tu dois faire tes comparables, tu dois faire la vérification des titres, puis si tu en vas dans les index aux immeubles, ou GLR qui va chercher l'information dans les index aux immeubles, qui va dire « Hey, déclaration de copropriété ». Là, tu as un red flag, déclaration de copropriété. Là, ça veut dire que le courtier inscripteur aurait dû signer un contrat de copropriété, puis il aurait dû avoir une DV, déclaration de copropriété, et non une DV, déclaration du vendeur qui est faite pour une propriété. Puis dans ce cas-là, il y avait une déclaration du vendeur, ce qui était erroné, puis elle avait signé un contrat de vente unifamiliale quand ça aurait dû être un contrat de... Il y avait beaucoup d'erreurs du côté, mais en même temps, il avait quand même demandé l'information si c'était une copropriété, puis la courtière avait dit non. Sauf que, guys, vous devez faire vos vérifications avant. Donc, moi, du moment, puis quand Steve aussi, tu dis, oui, tu as le registre foncier, tu as JLR que tu peux regarder. Sinon, à la limite, on peut aller plus loin. Taxe municipale, taxe scolaire. Oui, c'est vrai. C'est le type de propriété qui est dessus. Évaluation foncière, c'est marqué dessus, parce que c'est marqué... Exactement. Mais là, parce que la taxe municipale, c'est un document qui va marquer dessus. Évaluation foncière, c'est vraiment marqué partie exclusive puis partie commune. Exactement. Mais si c'est commune, ça veut dire que c'est une copropriété. Fait que ça, c'est un des termes. C'est drôle, je voulais faire un offre sur une propriété, même situation. Le courtier, c'est pas une déclaration de copropriété. Fait que là, j'ai dit, ben non, j'ai fait des vérifications, il y a une déclaration de copropriété. Encore là, ce cas-là, dans le même cas que le cas précédent, il n'y avait pas de NEQ. Quand tu as une déclaration de copropriété, il faut que le syndicat... ils soient enregistrés dans le registre des entreprises. Exact. Dans ce cas-là, ils ne sont pas faits non plus. Mm-hmm. Fait que là, ça amène que comment tu fais une offre d'achat là-dessus? Là, c'est qu'il faut que tu corriges toutes les erreurs
de l'inscripteur. Parce que techniquement, même si on représente le vendeur ou l'acheteur, on est la première chose en tant que courtier immobilier dans notre déontologie, c'est de collaborer. Donc, si on voit une erreur d'un de nos collègues, on doit l'aviser pour lui dire hey, excuse-moi, Tanima. Tu sais, le listing, là, sans trop venir dans les détails, le listing aurait pu être fait en maison unifamiliale, mais il aurait dû être de base listé en condo. Ouais. Tu le listes, le jumelé en condo, tu dupliques ton inscription en unifamilial. Puis dans l'unifamilial, tu l'inscris. Si vous voulez faire une promesse d'achat, vous devez utiliser les documents pour les copropriétés divises à la fin. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Puis on va aller plus loin aussi, hein, parce qu'on ne va pas trop faire une histoire longue, mais l'offre a été acceptée avec des documents d'unifamilial. La banque a donné un financement. Un financement. Nous, on n'avait pas de... notre courtier nous en avait parlé, mais il nous avait jamais parlé nécessairement de tout ça. Le problème qui est arrivé, c'était où, Steve? Chez le notaire. Est arrivé pour signer son acte hypothécaire, qui est en temps normal 2 semaines ou 1 semaine et demie avant tu passes l'acte de vente. Il dit, malheureusement, je suis obligé d'aviser la banque que c'est une copropriété. Qu'est-ce qui est arrivé quand la notaire elle a avisé la banque s'est retirée. A enlevé son prêt parce qu'elle faisait un prêt pour une unifamiliale. Donc, ils ont comme retiré l'argent pour ce prêt-là en étant unifamilial en disant OK, c'est correct, on peut quand même donner le prêt par la suite. Oui. Là, on veut que vous nous montrez une assurance de copropriété. Ils ont demandé quand même une couple de documents. Donc, veut pas, il y a une courtière inscriptrice qui l'a pas fait. Notre courtier collaborateur, notre agence ne l'a pas fait. La banque a donné un prêt. C'est rendu au notaire qu'elle veut pas. Le notaire, ils ont plusieurs tâches à faire, mais une des tâches, c'est de regarder les titres, de tout regarder. Ouais. Puis tout de suite, elle a fait comme, oh, mais là, c'est pas la bonne chose. Tous les documents que j'ai ne correspondent pas à l'unité que vous voulez acheter. Donc, ça a quand même été, je vous dirais, un bon petit bordel parce que c'était durant le temps des fêtes. Tu parles des fois qu'on fait pas de transactions ou que, moi, je dis souvent que décembre, c'est plus tranquille. Là, c'était en plein milieu, donc là, il y a plein de choses qui sont fermées. Là, essaie d'appeler les assureurs pour changer, avoir la bonne assureur, la banque, envoyer les fonds. Puis, je veux pas aussi, les gens, des fois, ils pensent pas, mais OK, vendre notre condo, c'est une chose. Mais là, après ça, nous, on vend notre condo à quelqu'un. Là, nous, il faut acheter. Donc là, nous, en vendant, il faut qu'attention se passe bien pour la vente de notre condo, pour acheter notre maison. Puis là, souvent, le vendeur, lui, il a besoin de cet argent-là pour une transaction du début qui est mal faite. Écoute, il peut tout mettre sur pause. Plusieurs transactions, plusieurs familles, puis plusieurs complications par la suite. T'sais. Donc, vraiment, tout ça pour dire, guys, regardez avant de faire chaque offre d'achat. Premièrement, comme Steve a dit, au début, pour savoir le vendeur que je mets, c'est-tu vraiment le vendeur? Ben oui. Est-ce que c'est vraiment lui le propriétaire de la propriété que je veux faire une offre? Puis, pour après, certains cas comme ça, parce que de base, on s'entend, là, les gens qui habitaient là, ils vivaient en unifamilial, en maison. T'sais, pour eux, ils comprenaient que quand ils ont acheté la maison, il y avait une copropriété, il y avait une déclaration de copropriété, il y avait tout ça. Mais pendant 20 ans, là, eux autres, là, c'est ma maison, c'est ta maison. Il y avait une clôture parce qu'ils l'ont acheté neuf, eux autres. Exactement. Ils l'ont acheté neuf. Puis, tu sais, dans le fond, la logique, on était là, on dit, mais comment ça que. Puis, même nous autres, j'avais jamais vu ça, là. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Puis, on s'est dit, pourquoi que la ville ou le contracteur a construit comme ça? Puis la seule raison que je n'ai, c'est dit, dans le fond, il payait un frais de parc. Fait que c'est ceux qui sauvaient. Là, s'il aurait splitté les terrains, il aurait payé 2 frais de parc qui étaient beaucoup plus chers. Exact. Fait que là, c'est il fait en copropriété, un frais de parc, merci, bonsoir. Là, j'ai dit à notre courtier là, de regarder s'ils sont capables de le séparer, puis chacun, ça devient un unifamilial parce qu'ils ont le mur coupe-feu, ils ont le comment c'est construit, c'est comme ça serait vraiment unifamilial. J'ai hâte de voir s'il va. Il a dit qu'elle allait faire les démarches, la cliente allait faire les démarches. J'ai hâte de voir combien ça va coûter. Ouais, parce que moi, tu sais, c'est drôle, on peut pas le savoir, mais tu sais, moi, j'avais une discussion comme 2-3 mois là-dessus aussi, parce que c'est pas le seul projet comme ça, mettons, qu'ils ont été bâtis en condo, mais que tellement les gens y vivent, mettons, c'est vraiment individuel. Parce que comme tu dis, c'est vraiment le contracteur. Il y avait un loophole dans ces années-là de dire, écoute, ça va me coûter moins cher, on va construire 2. Puis la madame, elle s'était comme renseignée auprès de la ville et tout, puis ça coûtait environ 10 000. Fait que, elle me demandait, David, tu penses que ça vaut la peine de le faire? Puis moi, tout de suite, je lui ai dit, oui, ça vaut la peine. Non seulement ça vaut la peine parce que, habituellement, les gens qui veulent ce type de propriété-là veulent une maison. Oui, ils savent que ça se peut que tu achètes des condos quand c'est des maisons arrangées, mais de base, pour des jumelés et tout, les gens, c'est une propriété unifamiliale qui leur appartient à eux. T'sais. Puis, deuxièmement, on en parle souvent, les nouvelles lois, là, même si vous êtes juste 2 unités, là, des jumelés et tout, il faut quand même que vous respectez les nouvelles lois sur les copropriétés. Donc, juste pour tout ça, je sais que des fois, ça ne nous tente pas de payer 10 000, 5 000 chacun, mais pour la valeur de revente future, pour ma part à moi, c'était un no-brainer de comme,
oui, si Ah, tu peux le faire, va voir la ville, informe-toi, demande que le cadavre, tu sais, vraiment, parce que vous allez gagner au long terme avec C'est garanti. en vendant une lignée familiale. C'est garanti, oui. Ça, là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Là-dessus, tu vas faire de l'argent automatique. Parce que oui. Puis 2026, là, c'est quoi que tu prévois changer? Et y a quelque chose que tu vas quand même desservir tes clients, mais est-ce que tu penses te concentrer un peu plus sur le commercial cette année, dans 2026? Ouais, ben écoute, c'est sûr. Je pense que toi aussi, un peu, tu sais, veux pas, ça fait 2 ans qu'on a notre J'en ai une couple commercial, déjà tu sais. alignés dans le commercial, Exact. là. On a fait une couple de transactions déjà, mais c'est sûr que pour moi, oui, le commercial va prendre. Je vais essayer que ça prenne de plus en plus de place. Est-ce que ça va faire ça que je vais délaisser le résidentiel? Pour moi, non. Non. Ça reste que le résidentiel, pour moi, c'est là que j'ai commencé. Ça va toujours être ce que j'aime faire aussi. Ouais. Je veux dire, la job de courtier, surtout côté acheteur ou même vendeur, c'est très différent côté commercial que côté résidentiel. Mais oui, c'est sûr que je vais essayer de rajouter un petit peu plus de commercial. Mais c'est sûr que le résidentiel va quand même rester mon pain et le beurre pour moi. Toi, je sais pas si... Non, la même chose. J'aime les deux côtés. Dans le fond, c'est sûr que résidentiel, c'est plus émotionnel versus que quand c'est commercial, c'est plus business. Alors, il n'y a pas d'émotion, c'est une question de chiffre, c'est une question de bon sens. Puis, fait que c'est deux clientèles qui sont complètement différentes. Puis, dans le fond, non, je veux diversifier. Je veux juste... J'ai pas de pourcentage qui se dit je vais faire plus de commercial, plus de résidentiel. Qu'est-ce qui vient? Je le prends. Si c'est quelque chose, c'est un produit qui est intéressant puis que je sais que je suis capable de faire quelque chose avec. C'est sûr que dans le commercial, il y a plus d'études à faire, savoir, parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'il y a des dézonages, ces affaires-là. Les beaux à lire aussi. Les C'est quand beaux, même c'est très, compliqué. très différent. C'est beaucoup des avocats. Mais c'est vrai qu'on dit souvent ça, OK? Ah, les gens qui font des achats commerciaux, de business, sont vraiment mindés, ils n'ont pas d'émotion. Mais tu sais, Sébastiano, Oui. puis vous le connaissez aussi, il est venu quand même régulièrement au podcast. T'sais. Il est en processus, parce qu'il regarde quand même pour acheter des business. T'sais. Puis c'est drôle parce que quand il a été proche d'en avoir une offre acceptée, j'ai senti son tempérament changer. Je le sentais comme. Tu sais, comme il était comme stressé quand même. Puis là, je dis, mais pourtant, Seb, t'as acheté plein de buildings, t'as acheté des business aussi, tu sais. Fait que veux pas, tu sais, oui, c'est vrai que c'est juste les chiffres. Puis ça va être ça sur que Seb va se regarder s'il finit par aller de l'avant avec une certaine offre, tu sais, mais. Quand même, je trouvais que oui, elle allait être vraiment focusée sur les chiffres, surtout, mais il y avait un stress de plus que j'ai senti en lui que j'aurais pas nécessairement pensé de quelqu'un qui est juste business, qui est froid, qui est comme moi je fais ci, moi je fais ça. Je sais pas si toi, tu Moi, c'est parce que je le connais, j'ai vu grandir, ce petit jeune-là. Là. Là, il est rendu vieux. Mais je pense parce que c'est nouveau. C'est une business qu'il jette, hein. C'est pas un immeuble. L'immeuble, lui, il est bon dans les chiffres, puis tu sais. Là-dessus, je vais lui donner à 100%. Là. Je voulais qu'il se forme au consoliel, mais là, il est bien trop occupé. Mais je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est parce que c'est nouveau, c'est business. Ouais. Je pense que le premier va être comme ça. Là. Après, les autres, une fois qu'ils vont avoir fait ça une fois, les premiers, deuxième, troisième business qu'il va acheter, ça va être vraiment là, plus, je sais pas, pour plus easy. Mais c'est vrai que oui, c'est stressant, mais 100% il va réussir. Ça reste que je pense que, tu sais, quand je vois ça, mettons, là, oui, ça reste que ces gens-là, c'est vraiment des gens de chiffre, de business, mais il y a toujours un petit thrill quand même. Il y a toujours un petit excité. T'es excité. C'est comme nous. Même si moi, mettons, là, je fais un offre sur un condo à 350 000, puis ma cliente, là, sur 10 offres, là, même si c'est pas le premier puis c'est pas le dernier qu'on va réussir, mais je suis comme, je suis tellement content. Puis quand je voyais ça, il me posait des questions, on jasait, puis je voyais en lui, j'étais comme, tu sais, c'est cool. Pas que je m'attendais pas, mais fait que même les gens qui sont de business, qui ont fait plusieurs, vont quand même toujours avoir un petit feeling intérieur. Dedans, genre, tu sais. Mais non, c'était un petit feeling qu'il y a eu, mais je ne sais pas, il va être correct. Il va être correct. T'sais, parce que, tu sais, même quand je dis ça, tu sais, même le dernier, le 6 logements que j'ai vendu, le vendeur était vraiment plus content que je pensais quand on a fini par avoir un offre. T'sais, même si c'est un gars de business, c'est un gars qui avait des portes, mais tu sais, le prix de son. Tu sais, veux pas, c'est vrai que ces gens-là, quand même. Mais même toi, t'étais surpris, je pense. Ah oui, j'étais. Parce que c'est quand même assez rapide, hein? C'était super rapide, puis pour de vrai, il y a eu un excellent prix, mais. Ouais. Tu sais, des fois, tu t'entends à ces gens-là, tu vas leur dire le prix. OK, merci, c'est bon, ce que je fais. Puis, good to go, on se parle demain, David, tu sais. Mais j'avais quand même senti. Fait que tout ça pour dire que c'est vrai qu'on a comme logique de dire, ces gens-là s'en foutent, sont froids. Il y en a qui le sont, comme qu'il y en a qui le sont pour une maison unifamiliale, qui vont regarder eux autres, c'est les chiffres aussi. Tu sais, les ingénieurs, on en parle souvent, mais tu sais, quand on rencontre des clients ingénieurs ou de quoi, parleur de chiffres, ils veulent savoir, OK, c'est quoi par pied carré, c'est quoi par-ci, la région, tout. Fait que chaque client est différent, mais je trouvais ça quand même drôle de quand même mettre une petite parenthèse, de dire que c'est vrai que quand on est en business, on est peut-être moins émotionnel, mais il y a quand même toujours un petit... Ouais, l'émotion, elle va venir. Quand même, tu sais. Nous aussi, quand on a fait notre projet, quand on a acheté le 4plex, c'était un gros projet, puis
Tu sais, je dis, ah non, 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 mais en réalité, ça fait longtemps que j'en cherchais un comme ça. Là. Mais tu sais, je ne l'ai pas montré. Là. Je l'ai gardé, mais tu sais, à la fin, j'étais bien content. Là. Ma femme va acheter la maison en face, là, mais. Ouais, c'est vrai, t'en parles. Ça fait un petit bout. Mais vas-tu aller sur le marché bientôt? Écoute, ça va faire 2 ans. 2 ans que la banque, là, puis hey, je les suis. Là. Je fais les recherches, je regarde si ils l'ont donné un. Ils l'ont. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là. Honnêtement, c'est rare que j'ai vu ça, mais ça fait 2 ans que la banque tient la maison. Elle a été floodée. Écoute, c'est en face de chez nous, là. L'eau sortait des fondations. Entre la semelle de fondation puis la brique. Ouais. L'eau sortait. C'était 2 pieds, là. C'était mouillé. L'eau pissait. On a appelé les pompiers. Ils ont défoncé la porte en bas. Ah ouais? Ouais, pour arrêter l'eau. C'était quand ça? Cet été. C'était quand il y avait beaucoup de pluie? C'est quoi? Non, c'est le tuyau. OK, il y a un des tuyaux Ben oui, un des tuyaux qui a pété. Puis, comme là, maintenant, je regarde la maison. Là, les fenêtres sont toutes givrées. Là. Tu sais, ils ont purgé l'eau, tout ça. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Mais la maison est contaminée. Il doit y avoir de la lumière, la moisissure. Moisissure. C'est sûr, moisissure à côté. Mais encore là, c'est que l'eau sortait des semelles. Puis ça, c'est une autre affaire qui va arriver. C'est que là, eux autres, le courtier qui va l'avoir, là, il ne connaît pas l'historique de la maison. Là. Tu sais, moi, j'ai appelé la banque, je dis, écoute, moi, je la connais, l'histoire de la maison, j'habite en face. Je suis le meilleur candidat pour la mettre à vente. Parce que les autres, ils mettent tout le temps plein de causes. Mais en réalité, là, ils savent qu'elle a été floodée, la maison. Ils savent qu'il y a un tuyau qui a pété, là. Ça, tu sais, il aurait pu prendre des photos et dire, hey, c'est ça qui est arrivé à la maison, c'est pour ça qu'elle est dans cet état-là. Mais on dirait qu'ils font par exprès pour ignorer tout ça. Mais quand on parle à nos clients, là, la première chose, on va dire les clients investisseurs, là, c'est quoi les premiers types de maisons qu'ils te demandent habituellement? C'est quoi? Ah, c'est sûr, là. As-tu accès à des reprises de finances? La reprise de finances. As-tu accès à des reprises de finances? Parce que c'est sûr que l'acheteur qui va acheter une reprise de finances, il faut vraiment qu'il soit aguerri, surtout une comme la tienne. Je suis d'accord avec toi, mais celle-là, là, la semelle, la ceinture de la maison, là, est contaminée, c'est garanti. Elle a été floodée d'eau. Là, tu parles d'une ceinture de maison. Ah, on parle pas d'une moisissure sur un mur de gyps. Là. Non, je comprends. Tu enlèves ton mur de gyps, tes 2x4, c'est beau, tu décontamines. Là, c'est en sandwich. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Tu sais, l'extrême. Tu sais, le monde, ils ne le savent pas. Le courtier qui va avoir la maison, il ne le saura pas. Mais moi, je le sais. Fait que moi, c'est sûr. Puis là, des fois, là. Puis c'est sûr, je vais le faire. Là. Je vais aller au bord de la rue, puis je vais leur dire il est arrivé ça, pour qu'ils le déclarent. Ils sont obligés de le déclarer, ils n'ont pas le choix. Je l'ai mis sur caméra, j'ai même gardé le film. Montrer que la maison avait. La ceinture avait floodé. Pourquoi? Parce que je trouve que les banques ils ont un système quand ils arrivent aux reprises de finances. Je trouve que c'est mal fait. Puis ils auraient pu minimiser ce risque-là. Ils auraient pu rentrer tout de suite. Tu sais, oui, elle a floodé la maison, mais il aurait pu rentrer, faire une démolition partielle, faire une décontamination vite. Tu sais, tu peux faire, une fois que tu as enlevé les affaires, tu as accès, puis tu assèches, puis après, purge la maison, puis mets-la en hibernation. Puis tu peux la sauver, puis tu vas aller chercher plus. Là, après, c'est quelqu'un qui va sûrement qui va l'overpayer, parce qu'il ne s'entend pas à l'étendue des travaux. L'overpayer là-dessus, je te le dis, il va l'overpayer. Je sais pas si tu te rappelles la maison que tu avais dans le coin là, de Montréal-Ouest, justement, qu'il y avait de la moisissure dans les murs, là, puis ça avait quand même été long avant que tu la vendes. Là. Il y avait de la moisissure dans le sous-sol. Là. C'était une famille qui habitait dedans, il y avait un garage, ça avait été long. Je pense que c'était une reprise de finances, je crois, avec la CIBC ou de quoi comme ça. Oui. Est-ce que tu vas me dire que ce client-là, au prix qu'il a acheté, l'acheteur, a overpayé pour la maison avec les travaux que tu voyais? Non, mais j'avais tout décrit, moi, les travaux. C'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que... Parce que moi, j'ai l'expérience, je connais ces produits-là. Oui, mais elle avait quand même été sur le marché pendant un petit bout de temps. C'est que moi, ce que je pense, tu sais, la maison que tu parles, je ne l'ai pas vue. Okay? Mettons, si elle vient sur le marché, ça serait cool que tu l'ailles, mais on va leur dire, tu sais, je pourrais plus la regarder quand elle va venir sur le marché. Mais c'est que, avec autant, ça va paraître. Est-ce qu'il va savoir autant? Peut-être pas, tout ce qui est arrivé, mais clairement que tu vas arriver dedans. Si c'est vraiment, ça va sentir. Ça sera pas n'importe qui. Puis, sincèrement, le prix qu'il va l'avoir. Le monde va penser plus toujours une moisissure de surface. Là, c'est plus pénétré dans les matériaux. Fait que c'est plus ça. Mais je pense que les banques là-dessus sont mal équipées, ou ils font semblant de faire la sourde d'oreille, ou ils veulent pas investir l'argent, ou juste pour sauver. D'après moi, ils vendraient à meilleur prix s'ils feraient les affaires comme du monde sur les reprises de finances. Les banques, là, ce ne sont pas des agences immobilières. Leur dada, ce n'est pas de vendre des maisons. Fait que souvent, quand on est rendu à avoir une reprise de finances, là, OK, elle n'est pas habitée. OK? Mettons, on va dire quelqu'un qui habite dedans et tout.
il n'arrive pas après un mois et dire « Ah, désolé Steve, donne-moi tes clés, là, on la met en reprise de finances. » C'est vraiment long, le processus. Oui, c'est avant. long. Parce que eux, c'est pas leur domaine. Ça leur tente pas. C'est pas ça qu'ils font. Eux, c'est des banques. Eux, ils veulent donner des prêts, ils veulent donner des... C'est pas ça qu'ils... C'est de l'argent qui dort. C'est de l'argent qui dort. C'est de l'argent qui dort dans un sens, c'est que... Est-ce que dans cet exemple-là, la banque aurait pu faire comme tu as dit, arriver ici, décontaminer, mettre une... Je pense qu'au long terme, oui, si les travaux auraient été faits au moment que... Moi, j'avais entendu dire que c'est mieux qu'ils perdent de l'argent à la vente que là, faire ça de l'argent dépend. selon leurs chiffres. Ça dépend, là. C'est des affaires que j'ai entendues, mais encore là, il faudrait inviter quelqu'un de la banque, mais je pense pas qu'ils vont le dire. Anyway. Mais c'est tout ça pour dire que le taniment, pour eux, c'est pas leur domaine. Donc, tu sais, Non. pas... C'est pas leur domaine, mais moi, quand j'étais dans la presse sinistre, j'avais des clients, je travaillais pour une banque. Un gars, c'était une compagnie qui gérait toutes les banques, je ne donnerais pas la banque, là, puis on faisait tous les appels de service pour eux autres. Les décisions que la banque prenait, nous, on faisait nos recommandations au sous-traitant, qui lui était le sous-traitant de la banque. La banque, honnêtement, les dirigeants là, qui gèrent ces projets-là, là, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Ils connaissent rien. Continue à pousser un crayon, engage-toi un gérant de projet. Là. Oh, ça dérape. Ouais, ça non, dérape, c'est pas que ça dérape, ça dérape. Je te jure, l'argent qu'ils gaspillent inutilement parce qu'ils sont pas capables de prendre des décisions au niveau construction, c'est fou. C'est fou. Peut-être que le temps va peut-être changer, veut pas, maintenant. On s'entend aussi que Je sais que dernièrement... j'offre pas mes services là, parce que je suis rendu courtier immobilier et propriétaire d'un agent, fait que j'ai pas le temps de gérer ça. Là, mais... Mais on dirait que durant le COVID, il n'y en avait pas eu beaucoup de reprises de finances. Comme là, tu as celle-là en face que tu parles qui va arriver. Qui va arriver, mais ça fait 2 ans. Mais honnêtement, là, si tu regardes GLR, moi, je me suis enregistré les avis de 60. Pas grand-chose qui sort. Il y en a un peu que tu vas voir les avis de 60 jours. Ouais. C'est quand même. Ils Mais sont pas en reprise. non, vraiment, non. Ils sont pas... Puis même quand tu reçois un avis de 60 jours, oui, là, il te reste techniquement 2 mois, mais les banques ne veulent pas, je vous dis, ils veulent pas l'avoir, votre maison. Ils préfèrent que tu la vendes, que tu clantes, au limite, mais ils veulent pas avoir votre maison à vendre. C'est pas leur, comme on le dit, c'est pas leur domaine. Mais là, il disait qu'il y avait quoi? 60 des hypothèques qui étaient renouvelables cette année. Toi, tu penses... moi, j'aime petite logique, mais toi, là-dessus, qu'est-ce que tu sais, quand le monde, ils sont comme un peu stressés en disant « Ah, il y a 60 des gens qui vont renouveler que là, leur taux est à 2 ils vont tomber à 3,5 ou 4 On va dire à 4 on va mettre des chiffrons. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, on s'entend-tu, là? Fait 5 ans en arrière. Quelle année qu'ils l'ont acheté, la maison? 2021? Bon, en 2021, là, tu n'as pas payé ta maison 600 000, là. Tu as payé... En 2021, Steve? Mais non, il était préqualifié à combien? 400? Non, leur taux d'intérêt était à combien quand la banque les qualifiait? OK, c'était à 1,6. Mais non, leur taux de qualification était combien? 4,5. Ton taux d'intérêt du moment était à 1,6, 1,8. Moi, ce que je dis aux gens, je comprends que leur mortgage va augmenter de prix. Mais v'là 5 ans, tu étais supposé être capable de payer ton montant d'hypothèque à 4,5 d'intérêt. Même si ton taux était à 1,8, 1,5, on va être encore en bas, en 2026, du taux que tu as été qualifié, v'là 5 ans. Oui, je suis d'accord avec toi, mais même encore là, ils ont quand même payé la maison 400 000, 450 000 dans ces années-là. Là, ça vaut 700 000. OK, là, on va dire que tu es à 1000, je sais pas, 1200 par mois, tu es serré. Bien, tu sais quoi, pendant 5 ans, tu as payé du capital en masse. Fait que c'est sûr que ton hypothèque a baissé de 50 000. Mais tu sais quoi? Alors, prends-les sur 30 ans, rallonge ton amortissement sur 30 ans, puis prends-toi le taux à 4, que je pense que c'est 4 points ou 4 points. Ça dépend, ça peut être 4,9. D'après moi, ça va coûter peut-être un 100, 150 pièces de plus par mois. On n'est capable d'y arriver. On n'est pas des courtiers hypothécaires à la fin de la journée. Je pense que qu'est-ce qui est important pour ces gens-là, parce que oui, je le dis, ils ont été qualifiés à plus élevé que leur taux qu'ils vont avoir actuellement. Mais c'est vraiment de bien discuter avec ton courtier hypothécaire. Oui, 100%. C'est pour voir les options, comme tu dis, est-ce que tu le reprends sur 30 ans? C'est parce que, les journalistes là, sensationnalistes, là, ça va doubler leur paiement, là, c'est 500 pièces de plus par mois. Oui, si tu gardes le même amortissement, là, il amortit sur 20 ans. Tu dis, il a pris sur 25 ans, il amortit sur 20 ans. Ramène-les sur 30 ans, puis tu vas voir que ça va être, 150 pièces, 200 pièces de plus. Comme je vous dis, vraiment, c'est de regarder vraiment avec vous, vos options à vous autres. Vraiment. Okay, il est conservateur, hein? Attention, il est tout politiquement correct. Oui, c'est vrai. Poursuite. Il n'y a personne qui va le poursuivre. Non, c'est pas ça. C'est que moi, ce que j'aime pas, puis ça, tu me connais quand même, Steve, parce que moi, je dis pas à la masse, parce que chaque, quand même, personne est un peu différente. Chaque situation est différente, quand même. Parce qu'on devrait se dire une chose. C'est sûr que depuis 5 ans, techniquement, ton salaire devrait avoir augmenté. Veux pas, là, oui, ton mortgage va te coûter plus cher
techniquement, tu étais déjà supposé être capable de le payer il y a 5 ans parce que. Parce que même tu si étais les taux- préqualifié à 4. 4,5. Je pense pas que dans ce temps-là, la loi avait déjà changé. Oh, oui. Elle avait déjà changé? Ben oui, ben oui. Ben oui. T'es sûr? Ah oui, garanti. Garanti. Ok. C'était 4,5 parce que, veux Ah, pas, oui, 4,5, on en genre. parle souvent OK, des États-Unis, puis tu sais, on parlait souvent de Steve Agette aux États-Unis et tout. C'est vrai que côté banque, c'est quand même très différent, mais je pense que notre système ici va faire en sorte que justement en 2026, oui, est-ce qu'il va y avoir peut-être des reprises de finances, il va y avoir de quoi où les gens vont devoir Mais vendre? jamais comme avant. Peut-être. Jamais comme avant. On est quand même bien structuré. Est-ce que notre système est parfait? Non. Non, mais ça l'évite que justement cette année, parce que on serait dans le trouble si en 2020, le taux était à 1,5, mais tu étais qualifié à 1,5 Là, je pense on aurait du trouble maintenant parce que là, le taux va Peut-être pas, augmenter. parce que tu as 5 ans. En 5 ans, là, je veux dire, ton salaire peut changer, ton mode de vie. Tu sais, il y a plein de choses qui changent. Là. oui, avec les En temps normal, tu t'en vas là pour. Tu sais, ton but, c'est de progresser, c'est pas de dégraisser. Des là. fois, on sait jamais ce qui peut arriver. Il y a les enfants aussi. Tu sais, je veux dire, à la fin, Oui. oui, autant que ton travail, tu devrais avoir augmenté, admettons, de revenus, mais tellement ta vie aussi a peut-être augmenté de revenus aussi. Tu sais, veux pas, Oui. ton rythme de vie aussi. Donc, tu sais, veux pas, c'est vraiment de bien voir. Puis, ben écoute, merci Steve. Puis, Plaisir. on va sûrement. Bonnes vacances. Oui, merci beaucoup, Steve. Puis, on va sûrement, dans les prochaines semaines, amener un courtier hypothécaire pour un peu vraiment démystifier ce que tu disais sur sur Pendant que tu vas être en 30 ans. vacances, peut-être je vais l'inviter. Ouais, ouais. Tu vas pouvoir nous écouter pendant que tu es en vacances. Ouais, je vais vous écouter. Bonne semaine tout le monde. Ciao. Ok, ciao.